Départ fulgurant en première position et se sauver à l'avant, c'est ce qu'on lui souhaite encore une fois dans cette finale de 15 tours. Il y a 14 Américains, il y a un Portugais, il y a 9 Canadiens, dont 3 Québécois. Jean-Sébastien Roy, Simon Homans le 16, Marco Dubé le 17. Le 61, Troy Adams, qui lors des essais s'est accroché à Jean-Sébastien Roy, a obtenu le deuxième meilleur temps des essais chronométrés, pilote à surveiller. Il y a bien sûr, on vient de voir le 31, Keith Johnson, le pilote du Nouveau-Mexique. Klaff qui a gagné en 125 cc. Decker le 3, Marco que l'on voit ici. Damon Hoffman pour peut-être créer des surprises. Oui, au fil des années, a toujours été très rapide, mais beaucoup de malchance dans les finales. Et évidemment, le plus rapide des essais. Il a donné une belle lutte à Jean-Sébastien Roy. Je vois l'écran de 227, Nicholas Way. C'est drôle parce qu'il a choisi une position complètement à l'intérieur, alors que Jean-Sébastien, lui, a choisi le milieu du peloton. Du cas de Way, il se protège à l'intérieur sur le mauvais départ, mais Jean-Sébastien Roy, lui, au milieu de peloton, doit avoir confiance d'avoir un excellent départ pour se pointer l'avant, et c'est ce qui se passe. Attention, Way est également très bon à l'intérieur. Attention à l'extérieur. Danny Smith. Beaucoup de difficultés durant les qualifications. Alors que maintenant, c'est Rodriguez qui est tout juste derrière Nicholas Way sur la KTM pour ce qui est de Rodriguez. Jean-Sébastien se retrouve avec le dossard numéro 158, Bucalou. Attention, regardez ça, il s'est fait un peu engluer dans le champ de bosse pendant que par l'extérieur, on tente un dépassement du côté de John Dowd. De retour, bien sûr, en temps réel, alors que Jean-Sébastien s'amène, je crois, au niveau de la troisième position, côte à côte avec Dowd. Voilà, c'est fait. Il assure cette troisième position au moment où on se parle. Oui, Dowd qui a terminé troisième au championnat canadien. On s'attendait beaucoup de lui cette année. Il voudrait se reprendre dans cette finale ici à Montréal. Mais là, Jean-Sébastien Roy là, doit s'accrocher au meneur dès le départ parce que oui, là, c'est le dernier pilote qu'on veut voir à l'avant du peloton. Il a été le plus rapide. On a vu en qualification ce que ça donnait. Donc, c'est un pilote qu'il faut pas laisser aller. Il n'a été devancé que par Jean-Sébastien, d'ailleurs, dans la séance de qualification. Et on a parlé tantôt de Hoffman. Regardez-le, le numéro 2. Il est loin. Là, il a connu un très mauvais départ, là, le coéquipier de Jean-Sébastien. Et Jean-Sébastien se doit de passer Rodriguez rapidement pour pouvoir se pointer vers Nicolas Way. Regardez les choix de trajectoire. Jean-Sébastien, dans les essais, flottait sur la série de basse. Maintenant, il effectue les doubles et des triples. Et Rodriguez, lui, la même trajectoire, mais flotte sur les bases. Donc, on va voir, ça devrait jouer, ça. Il y a un risque lorsqu'on utilise cette technique où on est littéralement là, au fond de la caisse pour passer le fameux champ de bosse ou les hoops-y-loops. On doit vraiment se commettre. Quand on arrive à l'entrée, c'est ça, on est fait en double, on se tient à l'arrêt de la moto et on tient ça au plancher, comme tu l'as mentionné. Attention, parce qu'on a vu un langage corporel du côté de Rodriguez là, qui a cabré la moto dans les airs. Jean-Sébastien a répondu en faisant une manœuvre similaire. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Une chose est certaine, c'est le pilote de la moto numéro 27 qui est en première position, l'Américain Nicholas Way, 5e au championnat américain de Supercross, pour vous donner le calibre de ce pilote-là. Quand vous êtes 5e au championnat américain de Supercross, vous êtes parmi les 5 ou 10 meilleurs au monde. Et là-dedans, on a les Reed, on a les Carmichael, vraiment la crème de tous les pilotes de Supercross. Donc oui, ça en est très bien tiré. Mais là, Jean-Sébastien, là, écoutez, Rodriguez, c'est un pilote qui a bien fait sur le circuit américain en piste extérieure. En Supercross, ce n'est vraiment pas le pilote le plus habile, mais s'en tire bien dans la finale ici. Petite difficulté pour Jean-Sébastien qui a accroché un ballot de poing. Ça lui a coûté quelques dizaines de mètres là, sur Rodriguez. Il semble avoir raccourci un petit peu l'écart entre les deux. Mais oh non, pas tant que ça, hein, finalement. Avez-vous vu Nicholas Way à l'intérieur? Il flotte littéralement sur la série de basse, un peu comme Rodriguez, mais oui, il est vraiment rapide. C'est des secondes importantes qu'il prend dans cette série-là. Bataille pour la 4e position. C'est John Dowd, le dossard numéro 32, qui est pris en chasse par Kyle Lewis, qui a déjà gagné ici au Stade olympique 3 fois. Lewis est monté sur le podium. Le vétéran américain porte le 123 sur la Honda, pendant qu'on voit la 4e ici pilotée par le Portugais Rodriguez, Joachim, qu'on doit prononcer pour ce qui est de son prénom. Et regardez, il y a un autre pilote qui vient de se joindre à ce duo-là. Je crois avoir aperçu Damon Hoffman, pas tellement loin derrière le numéro 61 présentement. Troy Adams, le pilote de Brookville, Floride. Encore une fois, des problèmes pour Danny Smith, le 59. Toute la soirée au sol. Et là, Dowd, le descendant de 32, va tenter de retenir Lewis, le gagnant de l'édition de 95. Et Troy Adams, qui est tout juste derrière lui. Donc, une belle lutte entre ces pilotes là pour la 4e position. Et Hoffman, oui, je crois, est non loin derrière après un très mauvais départ. On revient à l'avant avec Nicholas Way sur la Suzuki. En 2e position, Joachim, devrais-je dire. Rodriguez, le Portugais, sur la KTM de KTM Canada. Et voilà Hoffman qui tente l'extérieur sur Troy Adams. Attention, qu'est-ce que ça va donner? On lutte présentement, ça c'est la 4e, 5e. Lewis vient de passer en 4e, 5e. C'est maintenant le dossard numéro 32. Donc je devrais dire 4e, 5e, 6e au moment où on se parle. Belle lutte entre ces 4 pilotes.
Et là, Lewis qui tente de tenir bon l'arrière de moto à chasser. Là, Adams va faire des passements sur Dowd sur la grande partie droite du circuit, mais surveillez Hoffman non loin derrière qui va tenter de faire le chassé croisé sur la mezzanine. Le dossard numéro 2, pendant qu'on vient, Jean-Sébastien toujours en troisième position. Regardez-le dans ce fameux champ de bosse. Double, double, triple à ce stade-ci. Un bon coup d'accélérateur. Là, ensuite, pas beaucoup de distance pour prendre la vitesse et réaliser le triple saut. Pendant qu'à l'avant, là, il commence à avoir à peu près comme 4 secondes d'avance. Le numéro 27, Nicholas Wade. Et oui, là, qui effectue le triple saut dans la série où Jean-Sébastien l'a dépassé au dernier tour, a bien appris de son erreur durant les qualifications, il effectue ce triple saut à perfection et ça peut lui donner la fraction de seconde qu'il a besoin. Mais là, dans le plateau relevé, c'est Adams qui est devant tout ce beau monde-là. En 4e position, tout juste derrière lui, c'est Lewis qui jette un coup d'œil. Hoffman qui s'en vient dangereusement. Il sera le pilote à surveiller. On n'a pas beaucoup vu Marco Dubé. Il était pourtant parti au niveau de la 7e position dans les premiers tours de piste. Mais là, il a effectué une chute et glissé jusqu'à la 14e au moment où on se parle. Pour ce qui est de Simon Homans, il évolue au niveau de la 17e position au moment où on se parle. Je suis surpris de Rodriguez qui tient bon jusqu'à maintenant en 2e position, qui tient tête à Jean-Sébastien Roy. Mais regardez, Damon Hoffman, on en a parlé plus tôt. Il vient d'effectuer le dépassement. Il est maintenant en 5e position. Tout juste devant lui, c'est Adams en 4e. Hoffman vient de dépasser Kyle Lewis. Il l'a relégué en 6e position. Alors que Damon Hoffman en a encore une fois plein les mains avec un Kyle Lewis qui veut reprendre ce qu'il a perdu il y a quelques instants. Beaucoup de détermination du côté du numéro 27. Alors que Jean-Sébastien se rapproche, on l'invite à donner le maximum. C'est ce qu'il tente de faire depuis le début de cette épreuve. Regardez la série de basses, on a vu la différence. Oui, a littéralement flotté. Rodriguez, regardez, a pris une demi-seconde certaine sur Jean-Sébastien Roy. La série de basses qui fait une grosse différence ici. Jean-Sébastien, il faut dire, quadruple champion canadien de motocross. Il a encore une fois été chercher le titre cette année de fort belle façon puisqu'il a gagné, si ma mémoire est bonne, 12 des 16 manches courues en motocross. Et aussi, il est le quadruple champion du motocross au stade olympique. Là. Donc, très belle fiche pour Jean-Sébastien Saint-Montréal. Il aimerait terminer avec une 5e victoire, mais là, au dernier tour, je pense que ça ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident. L'écart est quand même presque d'une seconde et demie entre lui et Joaquim Rodriguez, le Portugais. Nicholas Wade, lui, a presque 7 secondes d'avance sur le duo de la 2e et 3e position où on se parle. Au moment où on se parle, le voici qui s'amène. Il va négocier le champ de bosse pour une dernière fois. On va voir comment il va le faire. Toujours au même endroit, à l'intérieur et toujours de façon aussi agressive sur la Suzuki Morgan Racing. Regardez l'écart qu'il a creusé sur Rodriguez. Et Rodriguez qui tient bon jusqu'à la fin. Je m'attendais un peu à un relâchement de sa part. Jean-Sébastien aussi toujours fort en fin de course. Mais là, Rodriguez a été vraiment impressionnant au long de cette finale. Et les deux coéquipiers Honda, je parle ici de Jean-Sébastien Roy et Damon Hoffman, champion et vice-champion de la catégorie, se retrouvent en 3e et en 4e position. Nicholas Wade s'amène pour aller chercher le drapeau à Damien. Encore un seul virage et il sera couronné champion de l'édition 2004 du motocross Napa au stade olympique.